Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit mix de nouvelles de ce qu'il y a en ce moment. Donc, plat principal, ça sera l'interview de Bonucci à DAZN. Après, on va parler vite fait du fait que Chiesa nous appartient maintenant, enfin, tiens, pas l'esclavagisme, mais est officiellement un joueur de la Juventus aujourd'hui. Puis on va parler vite fait des 3 derniers matchs de championnat et de la finale de Coppa Italia. Et d'ailleurs, j'y serai. J'ai pris aujourd'hui mon billet pour le Stade Olimpico, donc j'assisterai à la finale de Coppa Italia et je vous ferai comme d'habitude un petit reportage. Tout d'abord, merci toujours de liker et commenter. Vous savez, ça aide la chaîne énormément. La vidéo remonte dans le référencement YouTube et puis ça génère toujours des belles discussions. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Ici, on parle de Juventus. Tous les avis sont acceptés. Donc, merci à vous pour le soutien. Premier argument du jour. Donc, Bonucci a relâché une interview à DAZN. Une interview qui m'a laissé un peu déconcerté. Pourquoi Bonucci, d'ailleurs, enfin, petit excursus, il a été 1 an au AC Milan. Peu le savent, mais cette décision était entre autres due au fait que son fils, atteint d'une rare maladie, maintenant je ne me souviens plus exactement laquelle, devait voir des spécialistes à Milan, et donc ça lui faisait en gros un pied-à-terre à Milan, mais ça c'était qu'une partie de sa décision. Il voulait être le leader de la défense, c'était un choix de carrière, on va dire, il voulait vraiment peut-être même se mettre en jeu lui-même. Quand il est revenu à la Juventus, beaucoup de monde lui en a voulu. Certains lui en veulent encore aujourd'hui. Moi, pour ma part, je me positionne toujours du côté humain. C'était un choix. Il a compris, il a passé une très mauvaise année, il a compris ses erreurs. Donc pour moi, Bonucci aujourd'hui, il est totalement blanchi par rapport à ce passage au AC Milan. Et n'oublions pas, c'est des professionnalistes. Moi, je pense que n'importe quel d'entre nous cherche l'épanouissement total. Donc si à ce moment-là de sa carrière, il a cru que aller à Milan pouvait l'épanouir dans son métier. Pour moi, il n'y a rien de mal. En plus, le Milan, voilà, c'est même pas comme s'il était allé à l'Inter. Là, ça aurait été différent. Dans tous les cas, Bonucci est revenu à la charge à la Juventus. Il a aussi fait des buts assez importants pour nous, des buts qui nous ont carrément ramené des points. Et pour un défenseur central, il est assez prolifique, je dois dire. C'est même lui qui nous fait gagner la finale contre l'Angleterre, en Euro, parce que sinon, si ce n'était pas pour le but de Bonucci qui nous égalise avec l'Angleterre, on n'aurait pas gagné l'Euro. Donc, c'est un défenseur important et qui aussi marque. D'ailleurs, la victoire de dimanche dernier, on la doit à lui avec son doublé, de façon certes très épisodique sur coup de frein arrêté et coup de boule, coup de genou, donc on y arrive. Il y arrive, c'est l'essentiel. Pourquoi j'ai fait toute cette promesse? Parce que aujourd'hui, ces déclarations m'ont énormément déçu. Bonucci se voit aujourd'hui comme un leader. Il se voit comme un leader. Nous, on le voit comme un leader. Les jeunes le voient comme un leader. Aujourd'hui, dans le vestiaire de la Juventus, c'est un sénateur. Ce qu'on appelle un sénateur, c'est vraiment les gens les plus expérimentés qui traînent tout le vestiaire derrière eux et qui doivent endosser sur leurs épaules toutes les pressions. Et c'est là que j'en veux en venir. Parce que de dire que on a eu des matchs difficiles, surtout à cause des jeunes qu'on a dans l'effectif, c'est d'ailleurs à prouver. Et moi, je me souviens aucun match où un Locatelli, un Chiesa, les plus jeunes qu'on peut citer, un Caio, nous ont fait perdre des matchs. Moi, je me souviens vraiment pas, en fait. Les matchs ont été perdus d'un côté pour la mentalité et de l'autre côté pour le manque de jeu qui nous a frappé à certains moments, et enfin, surtout toute l'année, quoi. Mais on a eu aussi des pics, faut pas l'oublier, contre Atalanta, contre l'Inter, on a eu aussi des beaux pics de jeu. Moi, ça me déçoit, ces mots, parce que comme dit, un leader, que ce soit dans le travail ou même dans une équipe de foot qui pour eux est un travail, doit adosser les responsabilités sur lui, ne pas les jeter sur les autres, surtout sur les jeunes. Et moi, de Bonucci, j'attends plutôt un discours du genre « Oui, ça a été une saison difficile, on a eu collectivement des hauts et des bas, ce qui fait qu'on arrive à tel point-là, nous, l'entraîneur, ce que vous voulez, mais pas viser uniquement les jeunes dans son discours, parce que c'est pas uniquement les jeunes qui ont fait que ce championnat, on arrive 4e, 3e si on a de la chance.
Pour moi, c'est juste inacceptable qu'ils disent ça. Je vous invite à regarder la conférence de presse, enfin l'interview sur DAZN. Oui, certes, elle est en italien, peut-être que beaucoup de vous ne comprendront rien, mais à la mimique, à la gestuelle, aux expressions faciales, je pense qu'on en voit quand même beaucoup. Moi, c'est des mots qui me déçoivent. Donc voilà, je les prends comme ça. On verra l'année prochaine quel rôle aura Bonucci à l'intérieur du vestiaire. Moi, je pense amoindri par rapport à celui qu'il peut avoir aujourd'hui. Notamment, il ne sera pas capitaine. Chiellini, il était cette année, Dybala, vice-capitaine, tous les deux sont en sortie. On aura besoin d'un nouveau leader, un nouveau capitaine. Et moi, c'est Matthijs de Ligt pour la vie. Ce jeune, il faut le blinder. Il faut vraiment le responsabiliser. Et je pense que le brassard de capitaine, ça pourrait être une brique essentielle pour lui faire comprendre qu'il est au centre du projet Juventus. Bon, assez parlé de Bonucci, on va parler de Chiesa. Federico Chiesa, donc la qualification en Champions League fait que l'une des clauses qui aurait permis à l'option d'achat de devenir obligation d'achat s'active. Les options étaient soit l'attente d'un nombre de présences / but, ça ils les attendent dans la première année, pas dans la deuxième, cause blessure, et aussi la qualification en Champions League. Donc, étant qualifié en Champions League, quelque part, on est forcé de la racheter. Mais j'ai envie de dire, ça se serait fait dans tous les cas, même avec l'option d'achat. Maintenant, Federico Chiesa récupère bien, c'est ça les news qu'on a de la Continence, il récupère bien de sa blessure et il va devoir rentrer dans le terrain déjà dans les premiers matchs de la prochaine saison. Pourtant, ne vous attendez pas à un Chiesa qui envoie du feu de Dieu comme c'était la saison dernière, parce que en rentrant d'une si forte blessure, forcément il y aura un temps de réadaptation. Et vous le savez, je le cite souvent, si on compare à Del Piero qui a changé totalement de sa façon de jouer, peut-être que Chiesa aussi va devoir changer sa façon de jouer. Je ne sais pas s'il va retrouver l'accélération, les breaks qui le caractérisaient en tant que joueur offensif. Donc tout ça, on le verra début de la saison prochaine. Il y a eu aussi un petit vent de la Gazette qui nous dit que Chiesa pourrait avoir le maillot numéro 10. Moi, vis-à-vis de ça, je me suis tué un peu au milieu, quoi. C'est-à-dire que, bof, la 10 à Chiesa, c'est pas un joueur de 10, en fait. C'est plus un externe. Allegri voulait le tenter comme avant-centre, mais à mon avis, c'est pas tellement ça son rôle. Le 10, dans l'imaginaire commun, c'est le joueur de fantasy, le trequartiste, la deuxième pointe. Le joueur un peu plus avec voilà, une classe, une naturalité dans le dribble, etc. etc. Ce n'est pas exactement les caractéristiques de Chiesa. Donc, si ça se fait, c'est plus une opération commerciale marketing. Certes, il la mérite d'avoir le 10 sur le dos par rapport à tout ce qu'il a démontré et peut-être ce qu'il va continuer à démontrer. Moi, je reste un peu interdit, ça me fait bizarre de voir le 10 sur Chiesa. Et d'ailleurs, je pense que le 22, ça lui va merveilleusement bien. Pourtant, le 22, ça n'a pas une signification particulière, ni globalement, ni chez nous à la Juventus. Pourtant, je sais pas, 22, ça fait vitesse, ça fait je te double, je te redouble, je sais pas. Ça fait un truc comme ça. Donc moi, je le vois bien avec la 22, pourquoi pas reprendre la 7 si Vlahovic va vers la 9. Mais le 10, je sais pas. C'est pas une question de mérite, c'est une question vraiment de imaginaire commun, on va dire. Ensuite, quelques petites choses, vous avez dû l'entendre, c'est dommage, hein, Pellegrini s'est blessé en entraînement, dans un contraste avec Alexandro. Coïncidence, je ne crois pas. Est-ce qu'il veut à tout prix jouer cette finale? Donc aujourd'hui, il est KO. Locatelli et McKennie se sont entraînés partiellement en groupe. Est-ce qu'ils seront dispo le 11? Va savoir. En tous les cas, il semble que le latéral gauche sera encore une fois Alexandre. Donc voilà, moi j'y serai le 11, comme dit, à la finale de Coppa Italia. Je vous ferai un petit reportage sur les lieux. J'espère vraiment qu'on va réussir à battre pour la première fois de cette saison maudite l'Inter, et ça sera la plus belle victoire parce que ça leur enlève un trophée. Franchement, ça me ferait chier de les voir gagner la Coppa Italia et peut-être même aussi le Scudetto. Ils vont me dire triplé
triplé italien, je sais pas quoi, ils vont encore inventer un nouveau trophée. Bref, mais nous, on a besoin d'un coup de boost, on a vraiment besoin de bien finir cette saison parce que comment tu finis une saison, comme ça, tu démarres la prochaine. Si on termine un montant, on sera d'autant plus prêt au starting block quand tous les points seront remis à zéro et on pourra enfin avoir une saison de Juventus. Mes amis, merci beaucoup. Like, commentaire, vous savez, ça m'aide énormément. Si vous êtes nouvel arrivant, vous pouvez vous abonner, plus cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant quand je poste une nouvelle vidéo ou quand je démarre un live. Et moi, je vous dis à bientôt et fine alla fine, forza Juve. Ciao!